Bonjour, bonjour. Alors, comment allez-vous cette semaine? J'espère que votre semaine se déroule magnifiquement avec le magnifique soleil que l'on a en ce moment. J'avoue que c'est bien agréable. Et aujourd'hui, on va se retrouver comme toutes les semaines, pour notre atelier créatif de la semaine. Cette semaine, ce sera de la carterie. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis on va revenir un petit peu au back to basic, on revient un petit peu au basique, j'ai envie de vous dire, avec cette petite carte que je vais vous proposer aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, le chat est activé, donc n'hésitez surtout pas à me faire un petit coucou quand vous êtes connecté. Je vois tout apparaître là sur l'écran, donc aucun souci pour vous répondre. N'hésitez surtout pas. En attendant que tout le monde arrive, je vais me présenter parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre ici. Et hop, vous ne me connaissez pas forcément. Donc je m'appelle Aude, sur la toile vous me retrouverez donc sur le pseudo de Miss Scrap. Vous allez me retrouver bien entendu ici sur la page Facebook, ça vous la connaissez maintenant, mais également aussi sur mon blog, vous verrez j'ai publié aussi d'autres articles avec d'autres projets à venir. Ma chaîne YouTube avec plus de 150 tutoriels dessus, donc n'hésitez pas à aller faire votre course et à aller tester plein de tutoriels. Et puis aussi mon Instagram, ne l'oubliez pas puisque je vous montre d'autres photos de certains projets sur cet Instagram. Alors, j'ai vu en attendant, oulala, que ça défile. Nathalie, bonjour. Bonjour Sandrine. Bonjour Jocelyne. Anne-Sophie, Christelle, mais moi aussi je suis très heureuse de vous retrouver. Bonjour Andy, Morgane, bonjour, bonjour. Ah, tu as reçu ton colis, tant mieux, je suis contente que ça vous plaise. Angèle, oui, génial. Ah bah oui, pétillante, il faut, hein. En plus il fait beau, là j'avoue que c'est un petit peu facile, je me force pas trop. Coucou Corinne, oui, tu regardes en replay, il n'y a aucun souci comme d'habitude. Bonjour Magali, j'espère que tu vas bien. Bonjour Carole. Alors, je vois que ça arrive tranquillement. Hop, zoom, voilà, c'est tout bon. Alors, je vais vous présenter le projet que nous allons réaliser aujourd'hui. Vous allez voir, j'ai pris le parti de faire quelque chose de très simple cette semaine, mais on va retravailler ensemble une technique. Alors, certaines la connaissent très certainement car c'est une technique vraiment très connue, la double voire triple estampage. Néanmoins, je pense que comme il y a des nouvelles venues, des nouvelles qui arrivent dans le système du scrap, je pense que c'est une très bonne idée de revoir parfois quelques petites techniques basiques. Voilà. Alors, Marotine, comment vas-tu? Bonjour Agnès. Alors, je vais vous montrer un petit peu tout ça, ce que nous allons faire aujourd'hui. Et hop, je cherche, voilà. C'est ici, donc c'est parti. Regardez, voilà. Nous allons réaliser ensemble une carte qui tient debout toute seule. C'est ce que l'on appelle en anglais une standing card. Vous la trouverez très facilement sous ce nom. Vous verrez énormément de modèles. Donc la carte que je vous propose est une carte qui peut être envoyée, qui peut être bien entendu posée, qui va se replier et qui peut être envoyée dans une enveloppe de taille standard. Vous le verrez. Et donc là, comme vous le voyez, je l'ai fait plutôt version masculine. On est dans des tons de gris, de mystérieuse brume, quelque chose vraiment de plutôt masculin. Et hop, voici la fameuse technique dont je vous parle, donc le double estampage que l'on va faire aujourd'hui ensemble. C'est vraiment quelque chose de très simple, mais je sais qu'elle va énormément plaire. Bonjour Isabelle, gros bisous. Claude, bonjour, j'avais pas vu que tu étais là. Bonjour Marilyn, super. Eh bien relax aussi, c'est parfait. Alors, pour aujourd'hui, on va faire donc la version un petit peu plus féminine, mais toujours en utilisant les mêmes papiers. Voilà ce que l'on va utiliser aujourd'hui. Donc aujourd'hui, dans la collection Jardin de Pivoine, vous l'aviez vu, on a du gris, notamment, que j'ai donc travaillé avec le Mystérieuse Brume sur la première carte que je vous ai présentée. Et on va donc faire son pendant avec le pétale rose, donc une carte un petit peu plus féminine, j'ai envie de vous dire. Oui, Marilyn, pas de souci, tu regarderas en replay. On va toujours travailler bien entendu avec la superbe collection Jardin de Pivoine. Moi je l'adore cette collection. On va travailler avec le superbe set de tampons qui est associé. Avec également de la Memento.
Nous travaillerons aussi donc avec les gemmes à facettes donc élégants qui vont avec cette collection. On travaillera bien entendu avec du pétale rose, mais vous verrez, j'ai pris également du calypso pour essayer de trancher un petit peu. Et puis, comme d'habitude, notre matériel de base, à savoir notre massicot et également aussi, bien entendu, notre plioir puisque l'on fait des cartes. Voilà. Bonjour Marianne, mais ne t'excuse pas, écoute, il n'y a pas de souci, j'étais juste comme d'habitude, je sais très bien que tout le monde a plein de choses à faire, donc je vous ai juste présenté le projet, c'est aussi simple que ça. Alors, aujourd'hui, c'est parti, si vous êtes prête, je tourne la caméra comme d'habitude sur le plan de travail et on se retrouve à la fin de notre live. Alors, voilà la carte que je vous propose aujourd'hui de réaliser. Donc, il s'agit, hop, je vais redresser un petit peu ça pour qu'on la voit mieux. Donc, il s'agit d'une carte qui, vous le voyez, hop, se replie, donc au format standard et peut être envoyée. Regardez un petit peu, ça fait un petit peu comme des pattes de grenouille. Voilà. Et en fait, la carte tient toute seule. Voilà. Coucou Nathalie, j'espère que tu vas bien. Oui, oui, tu regarderas tranquillement en replay, tu verras, il n'y a aucun souci. Donc voilà une petite carte assez sympathique. Donc là, vous le voyez, je l'avais travaillée notamment donc dans les tonalités de gris qui se trouvent donc dans la superbe collection Jardin de Pivoine. Je vais la mettre ici. Donc vous voyez des tonalités de gris granit, gris souris. Et dans le verso, nous avons notamment le pétale rose, couleur avec laquelle là, je vais travailler. Bonjour Corinne. Alors, nous allons commencer tout de suite. Je vais vous donner les mesures comme d'habitude en centimètres et en pouces. Vous le savez, moi je travaille en pouces, mais à chaque fois, je vous mets les doubles mesures. Alors, première chose dont nous allons avoir besoin, c'est un morceau pour faire le fond de notre carte. Je vous la déplace un petit peu sur le côté. Voilà. Et nous allons avoir besoin donc d'une base de carte. Cette base de carte, coucou Chantal, nous allons la faire. Donc, elle fait 5 pouces et demi par 8 pouces et demi. 5 pouces et demi par 8 pouces et demi, ce qui fait, vous allez découper une carte qui fait 14 cm par 21 et demi. 14 par 21 et demi. Voilà. Nous allons faire sur cette carte, et bien tout simplement, nos plis ici qui vont nous permettre tout simplement d'avoir cet effet un petit peu de patte de grenouille sur notre carte. Et pour cela, bonjour Florence, nous allons prendre notre massicot. Alors comme d'habitude, je vous donne les mesures en pouces puis en centimètres également aussi donc pour les plis. Alors pour les plis, vous allez voir, ça va être très simple. On va faire 2 plis de chaque côté tout simplement. Un premier pli ici donc à 2 pouces. Alors 2 pouces ça fait 5,1. Si vous avez du mal à appréhender les pouces, essayez, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Sur le massicot, vous avez une règle en centimètres et en dessous ou au-dessus, ça dépend votre massicot, vous avez les pouces. 2 pouces, eh bien, c'est tout simplement le gros trait que vous avez ici. Vous vous placez donc là et pour vérifier que vous êtes bien à 2 pouces, en centimètres, ça fait 5,1 cm. 5,1 cm. Le second pli est un peu plus compliqué puisqu'il est à 3,1/8. 3,1/8. Faites-le pour celles qui sont en centimètres à 8 cm. Ce sera vraiment très bien. Donc 2 pouces et 3,1/8, ce qui fait 5,1 cm et 8 cm. On va retourner notre papier et on va faire exactement la même opération de l'autre côté. Donc 2 pouces, hop, donc 5,1 cm. Et ensuite 3 pouces 1/8. Donc faites-le à 8 cm, ce sera parfait. Voilà. Hop. Et ensuite, c'est tout ce dont on a besoin pour faire notre petite carte ici.
il va vous suffire tout simplement... Ah, je me rends compte que j'ai oublié mon plioir. Heureusement, je dois en avoir un juste derrière. Eh bien non, eh bien on va faire ça, hop, à l'aide du stylet de l'iPad. Ce sera très bien. Hop, hop. Et donc là, vous allez plier un dans un sens de pli et l'autre dans l'autre sens. Je vous montre tout ça tout de suite. Regardez, vous devez avoir les pliures dans ce sens-ci. Voilà. Bonjour Christiane. Oui, oui, tu regardes en replay, il n'y a aucun problème. Et on se retrouve donc bien avec notre base ici de carte qui est réalisée. Donc vous voyez vraiment une carte basique, hein. Là, on ne peut pas faire plus simple, je crois. Alors, sur ma carte ici, plutôt orientée masculine, au dos, pour pouvoir écrire, j'ai préféré mettre un papier blanc. Sur le pétale rose, j'avoue que ce n'est pas nécessaire. Néanmoins, je vais quand même vous donner les mesures du papier que j'ai mis au dos. Comme ça, si vous voulez le faire dans une couleur peut-être un peu plus foncée que la mienne, ce sera parfait. Il vous faudra donc un petit papier pour écrire, un blanc ou une autre couleur. Il va faire 2 pouces par 5 pouces 1 quart. Donc 2 pouces par 5 pouces 1 quart. Ce qui fait donc en centimètres 5,1 par 13,5 cm. 5,1 par 13,5 cm. Et vous allez donc tout simplement venir le coller au dos ici de votre carte. Alors moi je vais le faire en même temps que vous. Je vais continuer d'utiliser mon stock de Snell que nous avions. Hop, ça me permet de les finir. Et vous venez tout simplement le coller au fond. Ça vous permettra comme ça quand même d'être plus à l'aise pour écrire, notamment si vous faites une carte plutôt dans les couleurs foncées. En ce qui concerne maintenant les panneaux ici sur le côté et le central, je vais vous donner également les mesures. Alors, vous l'aurez compris, pour le centre ici, eh bien, on refait exactement la même découpe que celle que l'on a fait derrière. Donc, je vous redonne la mesure. Donc, 2 de large par 5 pouces 1 quart de haut. Donc, 5,1 par 13,3 de haut. 5,1, 13,3 et même chose, vous la collez au centre. Voilà, donc moi là, comme je vous l'ai dit, je vais la faire plutôt orientée féminine, cette petite carte. Et donc du coup, je vais regarder, voilà, la tête de mes pivoines et ici, tout simplement. Alors moi, j'ai pris le parti de ne pas mettre de papier ici sur les côtés, tout simplement parce que dans le modèle de carte que je vous fais faire ici, eh bien, comme on place cet insert supplémentaire, on ne les voit pas vraiment. Néanmoins, si vous voulez les habiller, n'hésitez surtout pas, sachant que quand elle est pliée, on ne les voit pratiquement pas. Voilà, je trouvais que c'était un peu utiliser du papier pour très peu de visibilité, en fait. Sur les petits côtés, ici, on va coller 2 autres papiers. Donc, vous voyez, moi, toujours le petit papier, hein, toujours couleur pivoine. Je vais rester donc dans les tons de pétales roses. Et ces 2 papiers sont bien entendu identiques. Ils font 1 pouce 3 quarts de large, 1 pouce 3 quarts de large par 5 1 quart de haut. Donc, 1 3 quarts par 5 1 quart. Ce qui fait 4,5 de large par 13,3. 4,5 par 13,3. Oui, Claude, si tu veux faire 13,5, ça va rentrer. Tu vois, moi, c'est juste pour laisser le petit liseré tout autour, hein. Mais voilà. Après, maintenant, si tu veux le faire légèrement plus grand, 2 mm, franchement, ça ne se verra pas. Il n'y a aucun souci. Faites 13,5, à mon avis, ça passe sans aucun problème. Hop. Et on va coller notre papier ici. Premier morceau collé ici. Et le second morceau de l'autre côté. Voilà. Hop.
Donc vous voyez, franchement, votre base de cartes, là, j'ai envie de vous dire, elle est finie. Donc après, vous décorez comme vous avez envie de décorer. Ça rend très bien, oui, moi j'adore avec ce papier Christelle. Je trouve que voilà, deux orientations, regardez. Exactement le même papier, deux coloris différents, on obtient des styles très très différents. Ce que l'on va faire maintenant ici, c'est la technique du double embossage. Alors je sais que beaucoup d'entre vous la connaissent, néanmoins il y a quand même des personnes qui sont nouvelles dans le domaine du scrap et justement je voulais vous rappeler un petit peu cette petite technique qui ma foi fait un joli effet. Alors je vais vous donner les mesures ici des papiers dont on va avoir besoin. Donc vous l'aurez compris, on va avoir besoin d'un carré qui va nous servir de base. Ce carré-ci, ici, vous allez le faire en centimètres 8 par 8 centimètres. 8 par 8 centimètres. En pouces, ça fait 3 pouces 3 16e par 3 pouces 3 16e. D'accord? Par-dessus va venir donc un premier papier blanc que vous ne collez pas. Hein. Surtout, vous ne le collez pas. Donc, ce papier blanc ici va faire, lui, 3 pouces par 3 pouces, ce qui correspond, faites-le à 7,5 par 7,5, ce sera très bien. On enlève 5 mm. Voilà. Ensuite, on va passer au petit carré. Donc, il va nous refalloir un petit morceau ici de papier uni. Ce papier uni fait pour moi 2 pouces et demi par 2 pouces et demi, 2 pouces et demi par 2 pouces et demi, ce qui fait 6,3 cm par 6,3 cm. Si vous voulez le faire légèrement plus grand ou légèrement plus petit, faites-le. Voilà, c'est vous qui voyez, il n'y a pas de problème particulier. Et par-dessus, vous l'aurez compris, on va remettre un petit papier de blanc, donc légèrement plus petit. Donc pour moi ici, il fait 2 pouces 1 quart par 2 pouces 1 quart, ce qui fait 5,7 par 5,7 cm. Vous mettez de côté les papiers ici qui sont colorés et nous allons travailler sur les papiers blancs. Alors, je vais pousser les cartes. Hop, comme ça, vous allez comprendre tout simplement la technique. Alors, l'avantage avec notre colle, c'est que c'est une colle qui colle, bien entendu, mais l'avantage avec la Tombow, c'est pas une colle Stampin' Up. La Tombow, c'est une marque à part, mais qui est vendue par Stampin' Up. Je trouve que cette colle est vraiment très très bien. La Tombow, l'avantage, c'est que vous pouvez l'utiliser à la fois comme colle définitive, mais aussi comme colle temporaire. Et là, notamment pour cette technique, c'est ce que l'on va utiliser en faisant tout simplement un petit point de colle, tout petit, hein. Vous le voyez, vraiment tout petit, au centre de la carte. Vous allez prendre une chute de papier, vous allez simplement l'étaler et regardez, je ne sais pas si vous entendez, mais ça fait un effet un petit peu de colle comme si c'était du post-it. Et ça tombe bien, c'est ce qu'on veut, puisqu'en fait, on va tout simplement positionner notre petit papier blanc dessus, donc en le centrant, comme ceci. Voilà. Il va pouvoir s'enlever puisque c'est un effet post-it. Et vous allez prendre vos tampons préférés. Alors, puisque je travaille avec la collection Jardin de Pivoine, je vais continuer à travailler avec. Et je vais utiliser ce motif de fleurs que je trouve vraiment superbe. Hop. Alors, je vais utiliser du corail calypso pour cette technique, pour que ce soit légèrement plus foncé. Le pétale rose, en fait, est une couleur vraiment qui est vraiment très claire, comme vous le voyez, et sinon, ça aurait fait vraiment quelque chose de très, très clair. Donc, je préfère donner une nuance un petit peu plus foncée, voilà, en utilisant du corail calypso. Vous allez prendre tout simplement votre tampon. Alors, moi, je vais travailler aussi en seconde intention d'estampage et pas en première intention. Donc, c'est-à-dire que je vais mettre beaucoup d'encre. Voilà, regardez. Donc là, vous voyez, je trouve que c'est super foncé. Par contre, si ici, je retamponne, c'est beaucoup plus clair et c'est cet effet-là, notamment, que je veux utiliser ici pour réaliser, hop,
cet effet ici pour pas que ça fasse quelque chose de trop foncé sur ma carte qui est quand même très très clair. Donc à chaque fois, je vais faire ça. Je vais tamponner une première fois, je prends un papier de brouillon, je tamponne et ensuite je viens tamponner ici sur mon papier. Donc on fait ça. Donc moi je vais le faire sur les 4 coins puisque j'ai vraiment envie que, hop, on se retrouve avec les 4 coins faits. Voilà. Et ici, hop, comme ceci. Voilà, donc je me retrouve avec quelque chose comme ça. Pendant que j'y suis, je vais mettre aussi mon petit texte. Alors vous le savez, celles qui me connaissent l'ont déjà vu. J'utilise le set Pivoine Pensive. Il y a un texte que j'aime vraiment beaucoup, c'est le bisou et câlin. Je le trouve trop mignon ce texte. Par contre, à ma tendre amie, comme je ne sais pas à qui je vais envoyer la carte, je le trouvais un petit peu de trop. Donc ce que j'ai fait, ne criez pas, mais j'ai coupé tout simplement mon tampon pour avoir le bisou et câlin d'un côté et ma tendre amie de l'autre. Donc là, je vais juste utiliser le bisou et câlin. Comme ça, si vous le cherchez, ce tampon, ne cherchez pas. Il est bien dans cette gamme de tampons, mais je l'ai juste, voilà, tout simplement découpé pour n'avoir que le bisou et câlin. Et là, j'ai envie de vous dire, notre carte est finie. Et oui, puisque regardez, comme ici la colle, c'est de la colle qui ne colle, enfin on l'a utilisée façon tout simplement post-it, eh bien je n'ai eu aucun souci pour décrocher sans abîmer mon papier, comme vous le voyez. Voilà. Et il vous reste maintenant tout simplement à coller, hop, votre papier sur vos papiers imprimés. Alors là, moi, je l'ai fait simplement avec 2 papiers. Mais vous pouvez le faire avec un nombre infini de papiers comme ça, superposés les uns aux autres. Imaginez, vous pouvez le faire avec 4 séries de papiers. Franchement, ça rend super bien. Alors, sur une carte, on est parfois limité à 3. 3, c'est déjà pas mal. Et regardez l'effet que ça fait. On a vraiment l'impression, hop, que nos tampons se continuent malgré le fait qu'on a notre papier uni entre. Vous ne connaissiez pas la technique? Ah bah franchement, je pensais pas que j'allais vous apprendre quelque chose. Je pensais que c'était une technique qui était ultra connue. Bah tant mieux, s'il y en a encore certaines d'entre vous qui ne le connaissent pas, je suis contente du coup parce que j'avais un peu peur. Je me suis dit, oh là là, elles vont s'embêter. Et elles vont me dire, oh, on connaît, et voilà. Donc, regardez un petit peu l'effet que ça fait. Voilà. Mais non, franchement, non, Martine, aucun souci pour couper, c'était un texte tout droit, donc voilà. Donc voilà, un petit peu le texte. Regardez, on a vraiment, je vous le rapproche un peu de la caméra, on a vraiment l'impression en fait que nos tampons se continuent malgré le fait qu'on ait mis des papiers unis entre. Et il ne me reste plus maintenant, tout simplement, qu'à finaliser ma petite carte. Alors, moi j'adore, hop, mettre des dimensionnels. Ça donne encore un petit peu plus de volume. Voilà. Mais je vais aussi tamponner mon bisou et câlin comme je l'ai fait sur la première carte. Parce que je trouve ça sympa. Moi, j'aime bien le mettre aussi dans le sens vertical, comme ceci. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, vous voyez, le corail calypso, il ressort vraiment bien, je trouve, sur ce coloris de papier. On le voit vraiment bien ressortir. Donc, vous voyez, une petite carte très simple à faire. Tu connaissais pas, Andy? Oh là là, bon bah tant mieux alors. Magali non plus. Oh bah écoutez, franchement, j'étais persuadée que vous alliez me dire, oh, on la connaît, etc. Eh ben, je suis enchantée alors de vous avoir montré ça. Donc voilà, donc à décliner, vous pouvez le faire avec plusieurs types de motifs, etc. Là, je voulais vous montrer vraiment de manière très simple. Voilà, et on va finaliser la petite carte avec juste quelques petits gemmes, parce que moi j'adore quand ça brille un petit peu. Donc du coup, on va juste rajouter, voilà. Alors en plus, on va rajouter un tout petit peu de transparence avec 2-3 petits gemmes
qui vont être mis un petit peu au hasard, histoire de rappeler un petit peu des gouttes d'eau. Ah, il est tombé sur le côté celui-là. Voilà, juste ici pour faire un effet goutte d'eau. Et je crois même que je vais en remettre un ici, histoire, voilà, de juste ramener un petit peu de brillance. Et je vais faire pareil de l'autre côté, comme ça, ce sera symétrique. Voilà, hop. Et voilà, donc une petite carte très très simple pour le coup. Deux versions. La version fine, la version fille et la version un peu plus masculine, on va dire. Voilà. Bon, bah tant mieux. Alors, si ça vous plaît, bah, du coup, je vous mets au défi de la faire, de poster, bien entendu, vos cartes. Martine, tu as tomate ou rosé. Je pense que le tomate irait beaucoup mieux, Martine. Prends le tomate. Le rose rococo est trop tranchant, c'est pas du tout la même gamme de rose par rapport à celui-ci. Voilà. Hop. Alors, hop, je reviens vers vous pour le coup. Je suis super contente, eh bien, écoutez, de vous avoir montré quelque chose. Je pensais vraiment que c'était quelque chose que vous alliez voilà, connaître et vu de 1000 fois. Donc, voici la petite carte de version fille. Je vais vous la montrer là, voilà. Donc, vous voyez, avec cet effet, hop, de tamponnage. Et la version, hop, un petit peu plus masculine. Vous avez vu, j'ai exactement utilisé la même fleur. Deux thèmes, deux versions différentes et voilà. Alors du coup, bah oui, bah je vous mets au défi donc de réaliser une de ces petites cartes, tout au moins avec cette technique-là. Vous publiez sur vos propres pages, surtout parce que des fois j'ai des questions, donc vous publiez sur vos propres pages et vous mettez le hashtag MissScrap. Donc vous savez, le hashtag, là, l'espèce de petit truc comme ça. Hashtag MissScrap, comme ça moi je suis notifiée et je pourrai aller voir sur vos pages et vous mettre un commentaire. Donc j'ai hâte de voir vos réalisations. Franchement, je suis super contente. Et bien que que ça vous a plu. Puis vous avez vu, c'est assez simple à faire, assez rapide. La petite carte que je vous ai proposée est vraiment voilà, basique, mais néanmoins je suis sûre qu'elle va plaire et qu'elle fera un joli effet. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à bientôt. Dès la semaine prochaine, je pense qu'on va basculer déjà sur le catalogue de Noël tranquillement. On va préparer les fêtes. J'avais montré lors des portes ouvertes beaucoup de projets et à partir de la semaine prochaine, je vais vous présenter les tutoriels des projets que j'ai présentés pour ces portes ouvertes, justement. Voilà, alors je vous fais plein de gros bisous. Montrez-moi surtout vos petites cartes, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire. En plus, c'est faisable avec n'importe quel motif et n'importe quel tampon. Donc, faites-vous plaisir. Et puis, à la semaine prochaine. Bye bye!